Mais par rapport à Ragnotti, tu vas pouvoir. Enfin, vous êtes resté en bon terme. Ouais, on est resté en bon terme. Lui habite en Malaisie maintenant. Je crois que c'est connu ça, il ne gênerait pas que je le dise. Donc c'est un peu plus difficile de le voir. Mais et c'est une autre génération, tu vois. Je vais pas lui mettre un petit DM sur Insta. C'est vrai que je sais même pas si c'est Instagram. Mais Jano. Ouais. Oh Jano. Mais ça j'ai des histoires quand même de ce rallye parce que c'était quelque chose. Mais il était. Ça c'est exceptionnel. En plus de le faire avec une légende comme ça, c'est. Ouais, t'as eu quand même beaucoup de chance, hein, parce que. Ah mais là c'était. Il envoyait bien. Ah ouais, il envoyait. Ouais. Moi ce qui m'avait étonné, c'est je sais pas son âge exact, mais il est pas tout jeune. Et on avait conduit un jour, je me rappelle pas combien c'était, mais un truc du genre 16 heures en une journée. Ah ouais. Et lui à 82 ans ou 81 ans, je sais pas exactement, avait fait. Et genre moi, il y avait des moments où je disais, mais est-ce que tu veux que je conduise? Je sais que je n'ai pas nécessairement le droit, mais bon, ça fait quand même 14 heures que je conduis. Il fait nuit et tout. Et non, il tenait le coup. Et même moi, je me suis endormi à un moment. Je me disais, il faut que je reste réveillé. Il peut pas conduire lui. Et moi, je m'endors. Genre, ça se fait pas. Non, ça c'est un peu. Et du coup, j'ai essayé de rester réveillé. Mais tu sais, quand tu t'endors sans faire exprès, et tu te réveilles après, t'es en mode non, merde. Je suis debout. Il avait tellement. Un truc qui était incroyable, c'est donc moi, j'étais copilote, je rentre et t'as un. Je me rappelle pas du nom, mais t'as une machine avec laquelle tu gères un petit peu tes temps, bon, je vais mal l'expliquer, tes distances par rapport au tracker. Et j'ai dit, écoute, c'est ma première fois à utiliser ce tracker, je connais pas la route, j'avais le roadbook et tout. Le roadbook, il t'écrive des trucs qui sont quand même genre à comprendre, c'est pas facile à comprendre. Il m'a fait, mais t'inquiète, mon jeune. T'avais des spéciales et tout aussi? Ouais. Ah ouais, donc c'était pas annoncé parfois dans les spéciales, c'est pas annoncé dans le roadbook et tout ça. Enfin, bah si. Exactement. Ah oui, non, oui, mais c'est moins bien annoncé. Ouais. Mais du coup, lui avait tellement fait le rallye, il me dit, tu sais, je connais toutes les spéciales et je connais les trucs, donc t'inquiète, c'est bon. Concentre-toi plus sur la machine parce que c'est comme ça qu'on va faire nos trucs. Et il était incroyable. À un moment, on prend un virage et il y avait un peu de neige et tout, et t'as quand même, genre, t'as des arbres à ta gauche à 1 mètre, et t'as une falaise de l'autre côté, et il arrive, il y avait un photographe qui connaissait. Et il me dit, ouais, il y a un virage là, n'aie pas peur, je vais faire un petit truc, c'est pour le photographe. Je me dis, ouh, il va faire un drift, tu vois, un truc. Il arrive 180 au milieu de la route, comme ça, avec genre 2 mètres de marge de chaque côté, en faisant un coucou, et après il continue. Il fait, ouais, c'est mon pote le photographe, je vais lui faire une petite surprise en milieu d'une spéciale. Hein. Et j'étais en mode, ouais, ok. Il faut avoir confiance à 200%. Il faut avoir confiance à 200%. Et surtout, la passion que les gens ont pour lui, c'est tellement un mythe. N'importe où on allait, il y avait des personnes, ça fait 40 ans qu'ils viennent le voir, tu vois. Tous les ans, ils vont. Et ça, c'était incroyable. Et ça m'a fait comprendre un petit peu ce que c'est d'être à côté d'une légende. Et à quel point qu'une légende, c'est pas en 1 an, c'est pas en 2 ans, c'est pas en 5 ans, c'est pas en 10 ans, mais c'est en 40, 50 ans que c'est fait. C'est sur toute une vie. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Non, c'était une expérience de dingue. Et j'aimerais pouvoir, peut-être qu'un jour, on pourrait l'inviter là-dessus, tu vois, pour parler un peu de ça. Ou sinon, nous, on va en Malaisie. Ouais. Sinon, nous, on va en Malaisie. Exact. Mais c'était cool le contraste qu'on avait aussi entre nous deux. Je trouve que c'était vraiment une super équipe. On allait faire un super résultat, un des meilleurs résultats de Renault Classique. Sur la dernière spéciale, on a dû se retirer du rallye. Et ça, c'était dur à avaler. Problème de voiture ou quoi? Problème de caisse. Ah ouais. Problème de caisse. On allait perdre notre roue sur le col de Turini. T'as pas envie de perdre ta roue. Non, ça, donc du coup, on a dû arrêter. Mais c'était vraiment cool.